puisque j'ai besoin de faire l'exégèse de ce qui s'est passé là. Cette meuf insulte, diffame, calomnie, tient des propos grossophobes, homophobes parfois, ou même discriminatoires envers d'autres personnes, depuis des années, envers moi, Laura, mes proches, mes parents, les personnes qui nous soutiennent et qui nous défendent. Et elle ose poster, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, qu'elle n'aurait jamais pensé que des personnes aussi immondes pouvaient exister si près de nous. Mais la dissonance cognitive de cette personne atteint des sommets. C'est comme la meuf que je vous ai postée aujourd'hui en story. Elle vient démonter Laura sur TikTok, alors qu'en fait, cette personne. Et elle demande la justice et le karma, alors que cette personne démontait Maeva il y a quelques années. Et il est où le problème? Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui ont été épinglés. Ouais, je pense qu'elle parle d'elle, je sais pas. Là, elle parle de Stevie. Grâce à Twitter, Stevie a appris qu'on écrivait pâquerette et non pâquerette. Allez chiche, dans quelques temps, il aura pris la dignité. Mais tu connais même pas Stevie. Il prévoit de faire un vide-grenier où il va vendre les affaires récupérées chez elle pour les enfants. S'il pouvait vendre ses cendres aux enchères, il le ferait, ce charognard. On est les premiers avec Laura à garder de côté des affaires. Chloé, elle sait que sa mère avait un micro rose. Un micro, là, tu sais que tu chantes dedans, ça fait des effets. Ce micro, il est rangé. Ça fait 50 fois que Chloé nous dit je peux prendre le micro de maman et qu'on lui dit non, Chloé, tu l'auras quand tu seras en âge de ne pas le casser. On a tellement peur qu'elle le casse et qu'un jour elle le regrette en se disant merde, c'était un truc de ma mère et je l'ai pété, que du coup on lui a dit bah tu l'auras plus tard, quand tu seras plus grande, tu pourras prendre soin mieux de tes affaires. Et là elle dit qu'on revend ça. Non mais. Pensez aux petits-enfants à qui on doit en parler à l'école, qui vont peut-être se retrouver à faire des bricolages de fête des mères et à qui leur père dira bah offre-le à Laura. Non, la maîtresse est simplement venue nous voir la première fois pour nous en parler, encore cette année, en nous disant voilà, il y a la fête des mères bientôt, je sais pas trop comment. J'en ai parlé avec Chloé ou avec Léo, avec Théo. Ils nous ont dit qu'ils voulaient faire un cadeau pour vous. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous pensez? On a dit mais faites comme les enfants ils veulent faire en fait. Oh là 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 là. Cœur sur elle et bienveillance et donnez-lui des vues surtout. Elle parle d'une abonnée qui nous défend en disant alors attention. Tu aurais dû t'occuper de ta mère cancéreuse avant de vouloir tuer celle des autres. Et là, elle dit, alors c'était en 2022 encore une fois, on se souvient de Philippe qui a trompé Nadine il y a un an ou deux. Donc mon père aurait trompé ma mère il y a un an ou deux. Selon elle, il y avait aussi le père de Laura l'aurait foutu dehors quand elle est tombée enceinte et tapé sa mère. Là, elle se vante de son interview dans l'émission suisse, là, temps présent. Ah voilà, bah, la même gimmick. Adrien demandera lui-même à ses fans de lui envoyer des fausses menaces. Mais ça ne viendra pas de chez nous.
Là, elle dit, j'espère 5 ans ferme, que je prenne 5 ans de prison ferme et interdiction d'exercer le métier de youtubeur streamer. Alors. Dissonance cognitive. Il y a un an, elle dit... Avec tout ce que je vous ai lu avant, hein, Laura c'est une tepu, c'est un balai à chiottes, elle sait pas sucer, machin, blablabla, ok. Elle poste, elle répond à Juju Fitcats, donc c'est une youtubeuse, enfin la meuf de Thibaut InShape là. Les gens n'ont plus de limites et ne savent plus donner leur avis sans chercher à rabaisser la personne plus bactère. Je refaisais le lit tout à l'heure. Je vais quitter ça. Combien déjà de tweets j'ai? Parce que sur le site, il y en a 1700, mais... combien on a sur mon PC 7042. Donc j'en ai même pas mis 10%, quoi. Si, j'en ai mis 20%. Un peu plus. Je sais pas compter, j'ai pas mon bac. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, bonjour Nini. Bonjour, Mimi. Mère grand, ouais. Bon, on parle des choses pas très agréables. Une nana sur Twitter qui nous insulte tout le temps, la Kitty Moon, là. Et elle nous insulte, elle insulte Laura, moi, Nini, Papy et tout. Et puis derrière, elle dit que c'est scandaleux que les gens insultent des gens. Toi, tu as 13 ans, qu'en penses-tu? Mais je trouve ça... En fait, elle se contredit elle-même, c'est pas logique. Ah bah merci. Ma fille est plus intelligente qu'elle. Je trouve pas ça logique. Non, c'est pas logique. C'est comme si je disais un truc à quelqu'un, que je reprochais un truc à quelqu'un, enfin que je harcèle et tout, mais qu'au final je dise que c'est pas bien l'harcèlement, enfin je sais pas, ça fonctionne pas dans ce sens. Des paroles de sagesse. Il faudrait peut-être s'inquiéter pour la santé mentale là. Ouais. Bah allez, bonne nuit. Bonne nuit. 13 ans. 13 ans. Donc je faisais le lit tout à l'heure. Et quand je faisais le lit, là, je remettais les draps et tout. Et je me disais, mais... J'apprends beaucoup de la psychanalyse, psychologie, machin et tout ça. C'est quelque chose qui me passionne. Et je me disais, est-ce que ces personnes-là sont conscientes de leur folie et surtout de qu'elles se contredisent constamment? Est-ce qu'elles sont conscientes de ça? Ou elles ne le sont pas et elles sont persuadées? C'est pour ça qu'après j'ai regardé un reportage sur l'altération de la réalité en psychanalyse ou psychologie, qui se rapproche fortement de la schizophrénie, hein. C'est une altération de la réalité. Et quand je sais que j'ai des vocaux de ces meufs qui disent qu'elles prennent des cachetons, des benzos, des machins et tout ça, je me dis oui, bah manifestement elles ont oublié de prendre leur cachet depuis très longtemps. Enfin, il y en a même une qui disait je ne prends plus mes cachets depuis plusieurs mois car c'est Maëva qui fait que je vais mieux. Alors, je vous le dis tout de suite, ma communauté, si vous preniez des cachetons de n'importe quelle maladie, ne les arrêtez pas parce que vous me regardez. Ah, c'est une grosse connerie. Écoutez votre médecin. Écoutez votre putain de médecin, pas moi. Après, n'allez pas la harceler, cette meuf, n'allez pas... je le dis tout le temps, ça sert strictement à rien. Même là, c'est gentil, hein, sur la vidéo YouTube ou sur le TikTok de Laura, vous nous défendez et tout ça, mais vous prenez pas la tête. Encore une fois, quelqu'un hier me disait, ouais, je te défends sur Twitter. J'ai dit, mais vous embêtez pas avec ça, vous fatiguez pas. J'ai dit, c'est gentil ce que vous faites, ça fait plaisir, mais ne vous fatiguez pas avec ça, franchement, c'est compliqué, voilà. Donc, c'est franchement chaud. Mais ouais, non, n'allez pas la harceler. Par contre, si vous voulez signaler son compte TikTok, vous pouvez le faire allègrement. Voilà, parce qu'il y a quand même... Je sais pas s'il y a des insultes, j'ai pas vu son contenu, donc elle doit pas le faire directement, d'insulter, mais rien que de me qualifier de meurtrier ou de féminicide ou de pousser au suicide, c'est déjà de bafouer ma présomption d'innocence, enfin, la présomption d'innocence de X, donc voilà. Et en plus de ça, c'est me diffamer, me calomnier. Donc, n'hésitez pas. Bah, les tweets, ils sont sur mon site internet Proprotéine. Ils sont sur le site de toute façon. Donc, je sais que moi, Théo m'a dit qu'il avait signalé son compte. Anto vient de m'écrire en me disant j'ai signalé son compte. Nous, on l'a signalé et tout.
Maintenant, enfin, quand tu vois l'état de la modernité... Non, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors là, je suis en conflit avec Genos. Là, Genos, pour l'instant, il veut plus me parler. Il est pas rentré depuis tout à l'heure, il me fait la gueule, le con. Le con. Bah voilà, je recommence. J'ai fait mes excuses en vlog et en story auprès de Genos. Déjà, je l'ai genré en disant que c'était un chat. Alors, ça se trouve, il ne se considère pas chat. Il se considère peut-être quelque chose d'autre. Et voilà, j'ai eu un discours intimidant, de harcèlement envers lui, des stéréotypes pouvant le discriminer. Je sais plus ce qu'il y avait, mais un délire. Donc quand tu vois que moi, je me fais supprimer une story parce que j'ai dit que mon chat était gogol, et qu'il y a des gens comme Kitty Moon ou autres qui partagent des trucs sur TikTok et qui ne se font pas supprimer, que tout va bien. De toute façon, je veux dire, même si elle se fait sauter son compte TikTok, faut pas rêver, demain elle en recrée un autre. Enfin, je veux dire, voilà.